Bonjour, bonjour à tous mes followers, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube intitulée Chronique du professeur de Batonou. Je vous remercie d'être présent, je vous remercie de me suivre, de prendre votre temps pour peut-être encore apprendre quelque chose. Donc je ne suis plus à être présenté, mais quand même, c'est le professeur Orinoco Zinosis Gabiam de Batonou, le visionnaire incompris, l'élu du Mao de ses ancêtres. C'est moi que la nature mère a choisi pour vous parler. Et je le fais d'après les recommandations que cette nature mère me donne. Pour certains qui ne comprennent pas pourquoi je m'appelle professeur, c'est pas que j'ai fait des études de professorat, non. J'ai pas fait des études de professorat. Le sobriquet de professeur m'a été donné sur Facebook, que j'ai déserté depuis le 5 janvier 2020. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais professeur, est-ce que tu m'as bloqué? Je ne te vois plus sur Facebook. Non, j'ai quitté Facebook le 5 janvier 2020. Je me suis levé un matin et la force invisible m'a dit, quitte Facebook, va te reposer, va te ressourcer, va t'inspirer, crée quelque chose d'extraordinaire, crée quelque chose de plus dynamique pour pouvoir atteindre plus de gens, afin de partager ton charisme, tes expériences, ton intelligence avec eux. Et c'est ce que je suis en train de faire à partir de ce jour, 1er novembre 2020, en vous présentant ma chaîne Chronique du professeur de Batonou. D'emblée, je dédie cette chaîne à ma femme et à mes enfants, à mes deux nièces, Thérèse et Alban Sodi depuis Lomé. Je dédie aussi cette chaîne spécialement à vous tous, mes followers, qui me suivez depuis Facebook jusqu'à WhatsApp et aujourd'hui sur YouTube. C'est une aventure qui commence, c'est une très belle aventure qui va commencer. Vous allez découvrir un nouveau visage du professeur Orinoco Zinosis Gabiam de Batonou, dans le respect, dans l'humilité, dans la convivialité. Et on va beaucoup se respecter. Il y a des blagues que je ne ferai plus. Beaucoup disent que j'insulte trop. Je le faisais sciemment pour pouvoir réveiller des gens. Parce qu'on dit, c'est l'animal qui est debout qui réveille ceux qui sont couchés. Vous comprenez? Quand tu vas réveiller quelqu'un, on ne dit pas réveille-toi, réveille-toi. Non, on le tape. Il faut que je vous tape. C'est ce que je faisais, mais beaucoup ne l'ont pas compris. Et beaucoup ont cru que je suis arrogant, égoïste, méchant. Non. Je le faisais sciemment pour pouvoir réveiller des gens. Il faut que quelque chose vous fasse un peu mal pour pouvoir vous réveiller. Vous comprenez? Donc, d'emblée, je vous présente ma chaîne YouTube Chronique du professeur. Cette chaîne ne verrait jamais jour. Cette chaîne n'allait jamais voir jour si je n'ai pas fait appel à mon frère et ami, compagnon de route depuis 25 ans, Monsieur Marcel Atanlé, qui habite à Düsseldorf, à qui j'ai dit un matin, Marcel, écoute-moi, je veux arrêter mes activités sur WhatsApp. Parce que quand j'avais quitté Facebook le 5 janvier 2020, j'ai commencé à faire des messes sur WhatsApp que j'envoyais aux gens. Donc, je parlais souvent en Mina. Mina, c'est l'une des langues du pays Evé au sud du Togo. C'est l'une des langues du pays Evé parce que le Togo est composé de plusieurs ethnies. Donc, les Evé sont une ethnie au sud du Togo dont je suis issu. Je viens de Batonou. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent même pas ce que c'est que Batonou. Batonou, c'est le village natal de mon père. Mon père, monsieur Feu Emmanuel Kodjovi Gabiam, paix à son âme, qui est l'un des saints qui veille sur moi, qui est l'un des saints qui m'accompagne toujours, parce que moi je ne crois pas aux saints des Européens, je n'ai rien à faire avec. Ce sont mes grands-parents, ceux qui me connaissent, qui me protègent, parce que personne ne peut te protéger s'il ne te connaît pas, vous comprenez? Donc, j'ai fait appel à mon ami et frère Marcel Atanlé, depuis Düsseldorf. Je lui ai dit, écoute mon frère, je sais que tu es très talentueux, je sais que tu es un génie, je sais que tu as beaucoup d'idées, parce qu'il m'arrive des fois quand j'avais traversé des moments difficiles, c'est le seul qui vraiment m'envoie des messages que je prenais le temps d'écouter, et il me disait des trucs dans lesquels je me retrouve. Donc, je lui ai fait appel, je lui ai dit, mon frère, bon, je veux maintenant arrêter mes activités sur WhatsApp. Je ne veux plus être local, parler seulement à la population togolaise, surtout ceux qui comprennent Mina, parce que tout ce que je faisais sur WhatsApp était fait en Mina. Donc, je lui ai dit, ben, j'aimerais créer une chaîne YouTube où je vais faire mes activités en Mina et en français, afin de pouvoir toucher beaucoup de monde. Il m'a dit, c'est une très belle idée. Et il s'est mis à ma disposition, il s'est vraiment battu. Il a fait des choses extraordinaires, il m'a montré son ingéniosité, il m'a dévoilé son génie.
Et c'est la naissance de cette chaîne YouTube. Sans Marcel Atanlé, ça ne serait pas possible. Nous avons aussi fait appel à un compatriote, Carlos Grong, qui habite à Essen. C'est un génie lui aussi, c'est un ingénieur. Il est le directeur de la radio web Réveil Matinal Carlos, que je vous invite aussi à regarder. Il fait de très belles choses. Donc, on lui a fait appel. Lui aussi, il s'est mis à notre disposition. Donc, au début, on avait essayé de chercher un morceau américain pour faire mon générique. Mais je me suis dit non. L'inspiration est venue un beau matin. Je me suis dit non, il faut que je choisisse un artiste togolais qui va mettre son talent encore en jeu pour me fabriquer rapidement un générique. Donc, automatiquement, le nom de mon ami Oli Big m'est venu en tête. Donc, je l'ai contacté, je l'ai appelé à Maryland, aux États-Unis. J'ai dit, Big, écoute, je suis en train d'élargir, de mettre un projet en place, j'ai besoin d'un générique. Il me demande rapidement quel genre, dans quel sens. Donc, je lui ai dit, mais écoute, je suis moi-même reggae, j'aime le reggae, mais ce que je vais faire, il faut que je sois un peu neutre. C'est pas parce que j'aime le reggae que je vais vouloir que mon générique soit aussi dans la direction du reggae. Il m'a dit, c'est pas un problème, donne-moi un peu de temps. Donc, j'ai laissé un peu de temps à notre grand talentueux artiste soul R&B hip-hop togolais, en l'occurrence Oli Big, qui vit depuis à Maryland. Et il m'a livré un produit que vous écoutez actuellement sur les radios Zéphyr et Radio Lomé, dans les bars, dans les boîtes de nuit à Lomé, sur les réseaux sociaux. Donc, le titre de la chanson phare, qui est mon générique, s'appelle Le Visionnaire Incompris, chanté par Oli Big, featuring Wilson. Wilson, c'est son poulain, c'est le poulain de Oli Big. Lui, il est à Lomé, il est très talentueux, c'est lui qui m'a fait la chanson reggae, Le Professeur de Batonou. Le titre de la chanson reggae s'appelle Le Professeur de Batonou, vous comprenez. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Orinoco Zinosis Gabiam à l'état civil. C'est mon vrai nom. C'est pas du sobriquet. C'est pas un nom d'artiste, non. Je m'appelle à l'état civil Orinoco Zinosis Gabiam de Batonou. Mais il n'y a pas de Batonou dans mon passeport. De Batonou, c'est mon village. C'est mon village natal. C'est le village de mon père. Donc, je vis depuis 23 ans en Allemagne. Je suis marié à une Malienne. Nous avons 3 enfants. Marija Sherika, Malik, Marshall, Elijah, Messia, Ibrahim, Raoni. Mais j'ai déjà 2 enfants, j'ai déjà 2 grands garçons de mes précédentes unions, Maurice Giribaud et Melvin Bob Nesta. Ce sont mes 2 enfants métis, ils vivent tous ici en Allemagne. Côté famille, c'est ma femme et mes enfants qui sont ma famille. C'est ma seule et unique famille, parce que les Blancs l'ont compris depuis, c'est pour ça qu'ils ont moins de problèmes. Faut restructurer les choses, faut scinder les choses, faut qu'on s'occupe bien de nos femmes et de nos enfants, c'est très important, c'est eux seuls qui sont notre famille, vous comprenez. Donc je vis depuis 23 ans en Allemagne, je parle 4 langues, le mina, le français, l'allemand et l'anglais. Donc je suis conseiller client dans une société ici en place à Rostock, je vis depuis 23 ans à Rostock au nord de l'Allemagne. Pour passion, je lis beaucoup, la littérature c'est mon fort. Parce que j'ai fait la série 4, la littérature c'est mon fort, j'écoute de la musique, j'aime les gens, j'aime échanger, j'aime écouter. Donc depuis un certain temps, j'ai fait ma preuve sur Facebook comme étant blogueur, où beaucoup me connaissent, où je faisais mes entrées en jeu sur Facebook à travers mes vidéos en disant « Yes man, yes man, yes man, bomb, clock ». Donc, c'est avec ce générique que les gens me connaissaient sur Facebook quand j'allais faire mes vidéos. Donc, j'ai quitté Facebook depuis le 5 janvier 2020. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de problème. Je me suis levé un matin, je me suis dit, il faut que j'évolue. Il faut que je quitte l'étage de blogueur, parce qu'il y en a trop. Il faut que je quitte l'étage de blogueur pour monter à l'étage supérieur, qui serait chronique. Ce n'est pas tout le monde qui fait des chroniques. C'est pas donné à tout le monde de parler d'un sujet, suivre la route, parler à des gens qui vont t'écouter attentivement. C'est pas venir rencontrer l'histoire de quelqu'un, c'est pas venir clasher quelqu'un, c'est pas venir dire des futilités, non. Il faut parler de la vie, il faut parler de ce qui nous concerne, il faut parler de ce qui tracasse les gens, il faut parler de ce qui fait peur aux gens, vous comprenez? C'est ça qu'on appelle chronique. C'est pas donné à tout le monde d'être un chroniqueur. Donc, je suis chroniqueur de passion, je suis chroniqueur en mes temps libres.
Je dois m'occuper de ma femme et de mes enfants. Je travaille. J'ai mes affaires, j'ai mes business à faire. Mais quand même, je trouve un peu de temps pour faire des vidéos sur Facebook où je parlais de Dieu, de n'importe quoi, des gens. Donc, actuellement, j'ai créé ma chaîne YouTube pour me décaler de ce monde de Facebook où il y a un mélange de tout et de n'importe quoi. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te créer des problèmes inutiles avec des gens qui ne valent pas la peine. Donc, je me suis dit, non, il faut que je quitte cet étage-là. Et c'est là où, avec le concours, la participation, la dévotion, l'assiduité, la conviction de Marcel Atanlé, de Carlos Grong, de Oli Big et de Wilson, on a pu créer cette chaîne YouTube. J'aimerais aussi ici remercier vivement le producteur vidéo depuis Lomé qui s'appelle Abel Pro. C'est lui qui a monté les vidéos, c'est lui qui a fait les clips. C'est un Togolais très talentueux, il s'appelle Abel Pro, que j'ai beaucoup apprécié. C'est lui-même qui a parlé sur la vidéo de mon générique qu'on a partagé sur notre chaîne. Donc, cette chaîne YouTube, qu'est-ce que j'aimerais faire avec, les gars? C'est très simple. Nous sommes nombreux de la diaspora togolaise à vivre à l'étranger. Au Bénin, il y a la diaspora togolaise, ici en Occident, partout dans tous les pays. Une fois qu'un citoyen quitte son pays pour vivre ailleurs, il fait partie de la diaspora. Donc, nous sommes nombreux. Mais j'ai remarqué que nous nous amusons. J'ai remarqué que nous dormons. J'ai remarqué que beaucoup s'amusent. Beaucoup croient que avoir réussi quelque chose, être important, c'est s'exhiber dans des vestes en Europe, c'est faire des fêtes, boire le champagne. Mais on oublie l'essentiel, les gars. Il y a un pays qui s'appelle Érythrée. Il y a un pourcentage que le gouvernement érythréen a imposé à tous les Érythréens qui vivent de par le monde et ils cotisent cet argent à leur gouvernement pour qu'ils développent leur pays. L'Érythrée a eu son indépendance il n'y a pas longtemps, mais il faut aller sur Google, regarder un peu l'image de l'Érythrée et l'image du Togo, notre pays. Qu'est-ce que j'ai voulu faire, les gars? Je sais que certains ne seront pas d'accord, c'est votre droit. J'aimerais utiliser cette chaîne YouTube pour pouvoir lancer des appels, aider des gens au pays, des gens démunis. Il y a des gens qui n'ont personne en Occident dans leur famille. Il y a des gens où des enfants sont très intelligents. Il y a des gens où des gens ont de petites maladies qu'on peut leur guérir rapidement sur place, faute de moyens, les gars. Aujourd'hui, nous vivons ici. Avec 5 euros, tu peux faire quelque chose. Tu peux sauver la vie de quelqu'un avec 10 euros. Je vais lancer des appels. En période de coronavirus au pays, c'est difficile pour des gens de vivre. En Afrique, vous le savez. C'est difficile ici en Europe, dont on nous dit qu'ils sont développés, mais ils ont des problèmes. Imaginez, bientôt dans 2 mois, c'est la fête de fin d'année. C'est la fête de fin d'année au pays. En période de coronavirus, il y a des familles qui n'ont pas à manger. Il y a des familles qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la joie. Mon frère, je vais lancer des appels. Que tu me fasses confiance ou pas, ça c'est ton problème. Il y a des gens qui me sont fidèles. Nous allons faire des miracles. Nous allons faire des miracles. On va essayer de sauver des vies. On va essayer d'aider les politiques au pays à apporter comme diaspora notre part de contribution. C'est pas seulement critiquer, c'est pas seulement dire des trucs, c'est pas seulement pointer l'autre du doigt. Il faut que nous aussi, nous nous mettons au travail pour pouvoir développer notre pays de par notre petite contribution, si insignifiante qu'elle soit. Donc, ma chaîne YouTube, j'aimerais que des gens m'apportent des problèmes. Et ensemble, on va trouver des solutions. J'aimerais que des gens me signalent, il y a ceci ici à dénoncer, il y a ceci ici à régler, on a arrêté arbitrairement celui-ci. Il y avait une famille, pas forcément au Togo, il y avait une famille quelque part. Ils ont besoin de 50 000 francs CFA pour sauver leurs enfants, ou bien pour sauver un enfant. On va peut-être, avec 20 000 francs CFA, ça fait combien en euros, je ne sais pas, donner la joie à une famille. En cette fin d'année, ils vont payer du riz, de l'huile, 2 poulets, 3 bouteilles de Fanta. Ils vont dire oui. C'est le professeur Orinoco Zinosis Gabiam de Batonou à travers sa chaîne YouTube Chronique du professeur de Batonou qui a lancé appel. Il y a des gens dans la diaspora qui ont un cœur. Il y a des gens dans la diaspora qui ne nous disent pas seulement qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont des musulmans. Il y a des gens dans la diaspora togolaise qui ne s'exhibent pas seulement dans leur veste, boivent champagne, font des fêtes.
Il y a des gens qui ont un cœur. Nous n'avons aucun lien familial avec eux. Pourtant, ils ont cotisé 5 euros au professeur. C'est pour ça que nous sommes en train de manger du riz en cette fête de fin d'année. C'est quelque chose. Nous devons tous contribuer. Il y a un président américain dont j'oublie le nom. Je n'aime pas citer des gens, mais il y a un président américain dont j'oublie le nom qui dit « La question, c'est pas de demander qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays. » J'interpelle la conscience de tout le monde, les gars. Avec des petits... Il y a Bob Marley qui disait, moi je le dis, Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, c'est mon père spirituel. J'ai été en Jamaïque, j'ai prié sur son mausolée, parce que je suis un passionné reggae, j'avais des dreadlocks, je l'ai fait 3 fois dessus, mais j'ai coupé. Il y a Bob Marley qui disait, une petite action peut créer une grande réaction. Une petite action peut créer une grande réaction. Utilisons notre popularité, utilisons nous qui avons le courage de vous montrer notre visage, de vous montrer notre intelligence pour vous parler. Utilisons ça positivement. Appelez des gens, que ma tête te plaise ou pas, que tu es contre moi, que tu crois que je ne fais qu'insulter, que tu me prennes pour arrogant, égoïste, méchant, tu ne me connais pas. Et mon père spirituel, Robert Nesta Marley, avait aussi l'habitude de dire, ne juge pas un livre de par sa couverture, il faut le lire d'abord. Je suis un livre. Je suis un livre. Des gens peuvent te forcer à me haïr, des gens peuvent te forcer à me détester, mais tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais parlé au téléphone, tu ne m'as jamais rencontré, tu ne sais pas qui je suis. Tu écoutes seulement mes audios où je provoque des gens, ce que je ne vais plus faire. Tu écoutais seulement mes audios où j'insultais des gens pour les réveiller, ce que je ne vais plus faire. Je vais ignorer certaines personnes, je ne vais plus parler d'eux parce qu'ils ne valent pas cette peine. Je ne vais plus parler d'eux. Ce que je veux faire maintenant, c'est professionnel. Ce que je veux faire maintenant, c'est vraiment éthique. Je veux vraiment mettre mon charisme, mon intelligence, mes expériences au service des plus démunis. Je veux mettre mon expérience, mon intelligence, mon charisme à ceux qui souffrent alors qu'ils ne doivent pas souffrir. Mes frères, vous souffrez trop, inutilement. Je veux essayer de mettre fin à ça. Si c'est 1% que j'ai fait, j'ai aussi fait quelque chose, j'ai aussi réalisé quelque chose. Donc, abonnez-vous à ma page YouTube. Aujourd'hui, encore à Lomé, 1er novembre 2020, ouverture officielle de ma chaîne YouTube, il y a Radio Zéphyr, à travers son talentueux animateur Jerry Wisdom à Javon, qui a fait hier une émission extraordinaire pour me présenter, c'est sur Facebook. Et en passant, je vous annonce que je vais revenir sur Facebook le 5 janvier 2021, un an après l'avoir quitté. Je vais revenir sur Facebook avec de belles choses, pas d'association, je ne me mêlerai plus de ceux qui ne me regardent pas. Personne n'est mon ami, je ne ferai plus d'association avec qui que ce soit. Je vais faire seul mon chemin, parce que quand tu fais seul ton chemin, tu vas vite reconnaître tes erreurs. Mais quand il y a des gens qui t'accompagnent, tu ne sauras pas si c'est toi qui as fait erreur ou bien si c'est l'autre, vous comprenez. Donc, je remercie beaucoup les animateurs de Radio Lomé qui ont pris au sérieux l'ouverture de ma chaîne et qui en parlent actuellement. Je remercie beaucoup l'animateur, le talentueux jeune animateur de Radio Zéphyr, Jerry Wisdom à Javon. Allez sur sa page Facebook, il fait de très belles choses. C'est un gars très talentueux, très doué. Donc, merci à vous tous. Abonnez-vous à ma page YouTube. Si vous avez des problèmes, je ne dis pas que je suis la solution, je ne connais pas tout. Mais ensemble, on va trouver une solution. Puisque Bob Marley disait, s'il y a problème, c'est qu'il y a solution. S'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui me font confiance parmi vous. Je remercie tous ceux qui croient en moi. Je remercie ma femme qui me permet de faire ce que je fais. Les audios, c'est pas facile. Je remercie mes enfants. Je remercie mes deux nièces, Thérèse et Alban depuis Lomé. Je remercie mon neveu, Hervé Kodo, qui, en ces temps d'ouverture officielle de ma chaîne YouTube, est en train de m'aider depuis le pays. Il fait un travail extraordinaire. Hervé, je te salue, je te remercie. C'est mon neveu. Donc, merci à tout le monde qui ont contribué de loin ou de près à la naissance de cette chaîne YouTube. Merci à ceux qui ne m'ont pas pris au sérieux. Merci à ceux qui ne m'ont pas cru. Vous aussi, vous avez contribué indirectement parce que vous m'avez donné l'opulence, vous m'avez donné le courage, vous m'avez donné la détermination d'y arriver et je suis arrivé. Merci beaucoup. Connectez-vous à ma page YouTube. Les commentaires sont libres, mais dans le respect de l'autre. Je vous remercie. C'est un nouveau visage du professeur Orinoco Zinosis Gabiam de Batonou qui vient de naître. Plus de provocation, plus de mots grossiers, plus de conneries, plus de blagues dépassées.
plus d'insultes, plus de problèmes de famille ou bien m'attaquer à quelqu'un. Je vais mettre mon intelligence au service des plus démunis. Je vous remercie. Connectez-vous à la page. Bye bye. À la prochaine.